Ouais, pas très naturel. Comme ça, c'est mieux. Bon, salut à tous. Du coup, moi, c'est Luca Coletti. Je travaille chez Agency. C'est une agence de communication. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. On s'en rend peut-être pas compte, mais les couleurs, c'est super important. Je parle pas des couleurs du ciel. Là, j'ai un beau teint, je suis bronzé. Non. Oula. Je parle des couleurs dans le marketing. Et donc, la question de l'examen aujourd'hui, c'est comment les couleurs influencent notre perception des marques et nos décisions d'achat. Vous avez 3 heures. Dépêchez-vous. Commençons par une information qui va vous surprendre. Notre cerveau traite la couleur avant même d'analyser le texte ou les formes. En moins de 90 secondes, nous allons nous forger une première impression de la marque. Moi, par exemple, l'autre jour, j'étais à un feu rouge et juste à côté de moi, il y avait un McDonald's. Le feu a duré 91 secondes. J'ai été manger un Big Mac. 91 secondes, Big Mac. Je vais commencer par vous expliquer les couleurs principales dans le marketing. Prenons le rouge. C'est la couleur de l'émotion et de l'action. Quand je vous dis Coca-Cola ou Netflix, désolé pour ça. Qu'est-ce que vous voyez directement ? Vous voyez ce rouge intense. Le rouge stimule physiquement notre corps, augmente légèrement notre rythme cardiaque et nous pousse à l'action. Les enseignes de restauration rapide l'appliquent assez fréquemment pour stimuler l'appétit, tandis que les plateformes d'e-commerce l'utilisent stratégiquement pour l'appel à l'action. À l'opposé, le bleu. Facebook, PayPal, LinkedIn, Sauver Willy. Waouh. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Vous avez 3 heures aussi. Ces entreprises ont toutes besoin d'inspirer la confiance. En design digital, il améliore non seulement la lisibilité, mais il réduit aussi la fatigue visuelle, ce qui crée une expérience utilisateur optimale. En fait, c'est la couleur de la communication sereine, de la stabilité. Maintenant, passons au jaune. Alors, le jaune, c'est facile, c'est notre soleil dans le marketing. Cette couleur captive naturellement notre attention et évoque l'innovation, la créativité, l'amusement. Il est prouvé aussi que le jaune active notre système nerveux et stimule notre capacité à prendre des décisions. Maintenant parlons du vert. Cette couleur évoque la croissance, l'harmonie, le bien-être. Bref, vous êtes bien quand vous voyez du vert. Dans le design digital, le vert est fréquemment utilisé pour créer une sensation d'équilibre, de détente. C'est la couleur la plus reposante pour l'œil humain, ce qui explique son utilisation dans des applications que nous consultons fréquemment. Là par exemple, si j'ai envie de me détendre, si j'ai envie de me poser, je vais aller sur quoi ? Sur quoi ? Je vais monter là. Je vais pas me casser avec. Bref, vous avez compris. Spotify dans les oreilles. Par contre, il faut bien faire attention à l'utilisation des couleurs à travers le monde, parce qu'elles n'ont pas toutes la même signification. Par exemple, le blanc, c'est la pureté dans l'Occident, mais en Asie, ça représente le deuil. Le rouge, par exemple, chez nous, ça évoque un peu le danger, alors qu'en Chine, ça évoque la chance. Assurez-vous donc de bien connaître votre marché avant d'établir une identité visuelle. Vous allez me dire, avec cette voix, mais maintenant, comment je l'applique à ma marque ? Et oui, j'ai changé de voix. Il faut d'abord définir l'ADN de votre marque. Est-ce que vous êtes innovant, comme une start-up tech ? Alors là, le bleu, le violet seront vos alliés. Vous focalisez-vous sur le bien-être et l'écologie ? Alors le vert sera votre meilleur ami. Et ça rime en plus. Let's go ! Choisissez donc des couleurs qui collent à votre ADN. C'est super important. Prenons un peu l'exemple d'Apple. Leur choix du blanc et du gris ne sont pas anodins. Ces couleurs reflètent parfaitement le premium et le minimalisme. Ils ont compris que chaque reflet, chaque couleur doit raconter une histoire. Ensuite, c'est hyper important d'analyser votre secteur. Chaque secteur a un peu ses codes couleurs. Les banques, les finances, ils utilisent fréquemment le bleu, le vert, le blanc. Ça apporte une certaine stabilité, une certaine confiance. Donc moi, ce que je vais faire quand je vois ça, c'est tenez mon argent. C'est avec plaisir. Bon, c'est faux, ça se passe pas tout le temps comme ça. Ou les secteurs de la tech qui utilisent souvent du bleu, du gris qui inspire une certaine innovation. Le secteur de l'alimentation, souvent du rouge, du jaune, ça évoque un peu l'appétit, l'énergie, ça nous donne envie de manger un bon Big Mac. Donc avant de créer votre identité visuelle, ça peut être intéressant d'analyser un peu ce que font vos concurrents. Maintenant passons à la création de votre palette de couleurs. Voici nos méthodes en 4 étapes. On a d'abord la couleur principale qui va vraiment prendre une grosse partie de votre identité, autour de 60%. Donc choisissez bien une couleur qui incarne vos valeurs et votre message. Et n'oubliez surtout pas de vérifier la lisibilité sur un fond clair et sur un fond sombre. Ensuite, il y a les couleurs secondaires qui vont occuper autour de 30% de votre identité. Sélectionnez 2-3 couleurs complémentaires qui vont créer des contrastes efficaces, fonctionnent en harmonie avec votre couleur principale et offrent une flexibilité dans vos designs. Et enfin, la couleur neutre. Si vous avez fait les calculs, c'est... Je suis pas en live. C'est donc 10% de votre identité. Cette couleur neutre, comme par exemple le blanc, le noir, le gris, ils vont servir à équilibrer votre palette, améliorer la lisibilité et créer des espaces de respiration. Parce qu'il ne faut pas non plus s'étouffer. Quand vous avez fait ça, il faut tester cette palette. Vérifiez donc que cette palette fonctionne sur votre site web, sur vos supports imprimés, sur vos réseaux sociaux et sur vos supports publicitaires. Surtout, attention aux erreurs classiques.
attention, ne mettez pas trop de couleurs, s'il vous plaît, ma chérie. Ça va pas. C'est Christina Cordula, si jamais vous n'avez pas la ref. Gardez une palette simple qui facilite la compréhension. Et surtout, ne copie pas la concurrence, s'il te plaît. Osez vous démarquer tout en restant crédible. Ne cherchez pas à faire comme tout le monde. On peut s'inspirer, mais ne copiez pas. Parce que si vous copiez, c'est journal de classe sur mon bureau. Bon, maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour créer une magnifique palette, comment être sûr que cette palette fonctionne pour votre identité? Si vous voulez mesurer l'impact que vos couleurs ont sur votre audience, alors n'hésitez pas à les tester. Changez certains boutons, les couleurs, changez le fond et testez. Et ensuite surveillez votre taux de conversion, le temps passé sur vos pages, la reconnaissance de marque et les retours clients. En fait, c'est le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est de tester. Bref, vous l'aurez compris, la psychologie des couleurs est bien plus qu'une théorie. C'est un outil stratégique hyper important pour votre marketing. Alors n'hésitez pas à vous faire aider. Tiens donc, comme par hasard, chez AGNC, on s'occupe de ça. C'est fou, vraiment comme par hasard quoi. Je parlais d'un truc et ouh. Effectivement, chez AGNC, on s'occupe d'accompagner nos clients pour trouver la palette parfaite pour eux. Alors si vous voulez créer votre identité graphique qui parle vraiment à votre audience, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de bosser avec vous. J'espère que cette vidéo t'a aidé et merci à toi de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, c'est très important pour nous et nous on se dit à bientôt pour de nouveaux conseils marketing et communication. Super. Ciao ciao.